Avec cette astuce, tu vas pouvoir faire de jolies photos. Je fais une petite pause. C'est le but de cette chaîne en fait, de t'apprendre à utiliser les deux, que ce soit professionnel ou personnel. 3, 2, 1, c'est parti. Petite astuce sur Canva qui va pouvoir embellir tes photos. Moi j'aime bien en fait ce genre d'effet sur les photos, donc je voulais te le partager aujourd'hui. Dans un premier temps, tu vas créer un design. Tu vas sélectionner comme d'habitude ce que tu veux créer. Donc publication, Instagram, portrait, ça c'est ce que je vais choisir. Je vais aller dans importer. Donc là j'ai flouté une partie puisque j'ai quelques photos personnelles aussi, parce que j'utilise aussi bien Canva pour la création sur les réseaux sociaux et aussi à titre personnel dans ma vie de tous les jours. Il y a plein d'options, tu verras, à force on va en discuter. Que ce soit CapCut ou Canva, ce sont deux choses que j'utilise en fait pour, en gros, on va dire, pour le professionnel et aussi pour le personnel. Allez, on retourne à ce qu'on disait. Donc là, comme tu as vu, je vais sélectionner cette photo. Elle apparaît ici. Ensuite, je fais ajouter une page et je vais par exemple aller sélectionner une autre photo, celle-ci. Bon, je te zappe les détails, mais là, je vais en mettre quelques-unes, je vais en sélectionner quelques-unes et je reviens juste après. Donc là, tu vois, tu as l'image qui est ici. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas la dupliquer. Je vais la mettre ici et l'autre, je vais la mettre ici. Là, on va cliquer sur celle-ci. On va aller modifier l'image et on va descendre. Alors, tu peux jouer avec ceci, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller ici dans les filtres. Et là, on va mettre Street, par exemple. Tu vois, c'est super foncé. Je vais jouer sur l'intensité. Voilà, j'aime bien ce petit effet. Une fois que j'ai fini ça, je vais recliquer ici. Je clique sur ma photo, je fais modifier, je vais aller dans effacer l'arrière-plan. Ouais, c'est bien gentil ta vidéo, mais ça c'est le truc payant. Moi, je t'ai pas payé pour utiliser Canva. Ne t'inquiète pas, je sais que tu aimes ce qui est gratuit. On va voir ça juste après. Là, je t'explique comment on fait avec la version payante et ensuite, je vais t'expliquer comment contourner la version payante de Canva pour faire cette astuce. Donc, reste bien jusque la fin. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc là, on retourne aux explications. Une fois que l'ordinateur a fini, on appuie sur Appliquer et on descend notre photo comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux, je vais les grouper. Comme ça, et à chaque fois que je vais bouger quelque chose, mon image, tu vois, bah, ça va tout bouger ensemble. Ça fait un petit effet d'arrière-plan, tu vois, assez sombre. Et la personne qui est devant, elle est beaucoup plus claire, tu vois. Ça peut donner un super effet de photo. Là, on peut même aller plus loin. On peut aller modifier l'arrière-plan, changer les couleurs. Tu vois, moi, en général, mes couleurs, c'est celui-là et celui-là. C'est plus souvent celui-là maintenant. Donc, je vais choisir cette couleur-là. Et voilà, je vais pouvoir la poster sur les réseaux sociaux avec un petit effet de couleur. Donc là, on va aller sur la deuxième photo, celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer encore une fois. Je vais modifier l'image. Oui, oui, je sais. Tu vas encore me réclamer la version gratuite parce que je te parle de la version payante là. Mais ne bouge pas, ça va arriver. Donc là, hop, je vais modifier cette photo. Je vais la changer, je vais la mettre en, par exemple, rosy. Et je vais aller la mettre en arrière-plan. Là, tu vois, c'est vachement plus gros. Donc là, il va se falloir modifier soi-même pour réussir à ajuster la photo de l'arrière-plan. Donc là, ça demande un peu de technique, hein. Voilà, on y arrive. C'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser cette façon de fonctionner, tu vois, parce que ça reste assez compliqué à réajuster. Donc ce qu'on peut faire ensuite, on peut descendre un peu ce petit truc là. Ce petit truc là, on va le fermer aussi. Voilà.
Voilà, comme ça ne va pas nous déranger. Quand on va cliquer ici sur la photo pour modifier l'image, puisque là, je trouve que la couleur ne va pas, du coup, je vais aller changer, chercher un autre effet. Il faut juste laisser faire ton imagination, tu vois. Tu peux même aller plus loin, tu cliques dessus, tu fais modifier l'image, transparence, et là, tu vois, tu as ce petit effet de... Là, tu as le noir et blanc, et là, tu as ce petit effet couleur qui revient. Voilà. Ça donne un petit effet sympa, tu vois, pour des photos un peu différentes, si tu veux poster. Donc là, on est sur une autre photo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans éléments. On va descendre, on va aller dans cadre. Dans ces cadres-là, tu vas descendre et tu vas aller chercher... ou alors tu peux carrément écrire. Et là, tu vas avoir ceci qui va apparaître. Donc là, on va mettre ici. On va la tourner. Voilà. On va prendre la photo, on va la mettre dedans. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même aller chercher une autre photo. Donc là, tu vois, tu as une petite photo en Polaroid qui est mise comme ceci. Tu peux même en rajouter une autre. Ensuite, tu peux aller changer ton fond en utilisant des Polaroid. Après, tu en mets autant que tu veux, hein. Tu fais comme tu veux. Là, on est juste là aujourd'hui pour apprendre plein de nouvelles choses sur la photo. Donc là, je t'ai montré plusieurs petites astuces sur Canva pour modifier tes photos. Après, c'est toi et ta créativité. À force de l'utiliser, tu vas pouvoir faire de belles choses. Là, on va passer à la partie gratuite de comment détourer ton image. Si tu n'as pas Canva payant, voilà, tu ne peux pas utiliser cette option. Donc là, je vais te montrer comment faire pour utiliser le détourage sans passer par Canva payant. Bon, il y a un peu plus de manip, mais bon, vu que tu as patienté jusque-là, je vais te le montrer. Donc là, on va aller sur Google, on va taper Remove BG. Donc quand tu arrives sur Remove BG, tu as ça, supprimer le fond de l'écran 100% automatique. Donc tu vas dans Télécharger. Tu vas aller chercher ton image que tu veux découper. Donc tu vois, moi ça a pris très peu de temps. Donc l'original, c'est celle-ci. Et arrière-plan éliminé, ça donne ceci. Donc là, il te suffit de télécharger. Donc là, ce que tu vas faire, c'est tu vas aller dans Importer. Ensuite, tu vas importer des fichiers. Tu vas aller chercher ton fichier. Tu vas l'importer. Tu vas l'importer. Tu vas faire transférer. Et là, ça va apparaître dans tes fichiers juste ici. Donc l'intérêt, c'est que tu télécharges les deux photos. Donc la photo avec le détourage que tu as été faire et la photo que tu as avec l'original, quoi. Donc là, tu as tes deux photos. Donc là, l'idée, c'est que vu que tu as tes deux photos, tu vas aller modifier celle-ci, comme on a vu tout à l'heure. Modifier. Donc par exemple, ça marche bien avec tout ce qui est noir et blanc, etc. On voit beaucoup la différence. Bah ouais, logique. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais aller prendre celle-ci. Je vais changer la position, la mettre en avant. Je repositionne celle-ci. Je prends celle-ci. Et là, tu vois, il y a un petit problème, comme tout à l'heure, vu qu'elle a été téléchargée plus petite. Elle est plus petite, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est juste modifier. Donc là, on a trouvé le bon résultat, tu vois, les bonnes dimensions. Et notre photo est parfaite avec Remove BG qui est gratuit. Donc là, on peut faire exactement la même chose avec notre photo qui a été faite par Remove BG. Mais la seule différence, c'est que tu vois, il va falloir que tu t'amuses à faire tout retailler, tu vois. Tout grossir, dégrossir, réajuster, etc. Donc c'est un peu une perte de temps. Tout dépend de ce que tu veux faire, de tes photos, de tes créations. Mais
parfois la version gratuite est suffisante, elle est largement suffisante pour pouvoir créer du contenu. Donc là voilà, je t'ai montré tout ça. Je vais aller juste te montrer un autre petit truc. On va retourner sur celle-ci, tiens. Donc là tu vois, tu as d'autres options, tu as photogénique. Donc tu fais afficher tout. Donc moi je vais aller dupliquer ma photo comme tout à l'heure. Je vais laisser celle-ci ici, celle-ci en bas. Donc je fais afficher tout. Et là tu vois, tu as d'autres options de couleurs, de filtres qui sont aussi assez intéressants. Tu peux aussi les modifier comme l'autre, tu vois, quand tu cliques dessus, dans intensité. Tu vois, par exemple, on va faire style rétro. Beaucoup d'options que tu peux utiliser. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, tu vas avoir une playlist qui va s'afficher et une vidéo qui va s'afficher. Si tu veux, clique dessus pour découvrir d'autres vidéos que j'ai faites. En attendant, je te laisse et ce que tu peux faire pour moi, c'est comme d'habitude mettre un petit commentaire sur ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu, si la vidéo t'a aidé ou si elle t'a pas aidé du tout, les petits likes comme d'habitude. Donc je te laisse, à la prochaine, on doit retourner à la création de contenu.